Attention madridistes, accrochez-vous bien à la chaise parce qu'aujourd'hui, on vient avec vidéo chargée de noms lourds. Décisions qui peuvent changer cap du Real Madrid et débats qui vont enflammer le madridisme. Aujourd'hui, on va parler de recrutement qui enthousiasme, d'entraîneurs d'élite, de décisions courageuses et aussi de possibles sorties qui ne vont pas plaire à tout le monde. Alors tu sais déjà ce qui se passe avant d'entrer dans matière. Laisse ton like, abonne-toi à la chaîne si tu ne le laisses toujours pas et surtout commente. Parce qu'ici on ne vient pas qu'informer, on vient débattre avec supporters blancs. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce qui vient après t'as aussi beaucoup, mais beaucoup d'amis. Ceci dit, on démarre fort comme mérite le Real Madrid, parce que le Real Madrid regarde à nouveau le marché avec idées très claires dans la tête, presque obsessives. Renforcer le milieu avec footballeurs dominants, joueurs qui commandent, qui ordonnent, qui imposent respect et qui soient capables de soutenir équipe dans moments chauds. Et ici je te lance première question, madridiste. On ne porte pas trop de temps à attendre ce milieu total qui fasse jouer mieux tous les autres. Dans ce contexte apparaît nom qui n'est pas hasard, qui n'est pas improvisé et qui colle comme gant à ce dont a besoin le Real Madrid maintenant. Nom qui quand tu l'écoutes te transmet hiérarchie, sécurité et football de vérité. On parle de Rodri. Oui, Rodri Hernandez. Et non, ce n'est pas fumé, ce n'est pas idée de dernière heure, c'est profil étudié, analysé et désiré depuis tant dans bureau du club. Rodri est pour beaucoup le milieu le plus complet du football européen actuel, positionnel, intelligent, avec lecture tactique extraordinaire, fort dans jeu aérien, précis avec ballon et avec capacité brutale pour ordonner équipe depuis arrière. Ce n'est pas qu'à récupérer et passer court, c'est comprendre rythme du match, savoir quand accélérer et quand endormir ballon. Et dis-moi toi, supporter du Real Madrid, combien de milieux il y a aujourd'hui dans le monde avec cette capacité réelle pour commander match grand? Depuis sortie de profil historique, au Real Madrid on note absence très concrète. Manque cet axe, ce phare dans médian qui fasse que tout ait sens. Il y a talent, il y a énergie, il y a qualité, mais manque ce footballeur qui met ordre quand match devient fou. Rodri ne remplit pas qu'avec ce rôle, c'est qu'il l'élève. Apporte leadership silencieux, personnalité compétitive et calme qui contamine reste de l'équipe. Ce n'est pas hasard qu'il ait été décisif dans grandes soirées, finales et matchs où survivent seulement ceux qui ont tête froide. Dans le club ils l'ont clair. Arrivée de Rodri ne serait pas qu'un recrutement de plus, serait saut immédiat de qualité et stabilité dans zone clé du terrain. Serait envoyé message très puissant au football européen. Le Real Madrid ne mise pas sur promesse dans cette position, mise sur certitude. Et Rodri est certitude absolue. Maintenant, regardons autre côté du tableau. Manchester City. Rodri a contrat jusqu'en 2027. Oui, mais ici entre facteurs clés qui peut tout changer. Prochain été apparaît comme point d'inflexion. À ses 29 ans, joueur serait en train de valoriser sérieusement ne pas renouveler. Et ça pour n'importe quel club c'est alarme rouge, parce que retenir footballeur de ce niveau sans amplifier contrat c'est jouer avec feu. Club anglais le sait. C'est que s'il n'agit pas maintenant, plus tard peut se voir obligé à vendre dans pires conditions ou même perdre pouvoir négociateur. C'est pour ça que prochain été se perçoit internement comme moment idéal pour prendre décision stratégique. Et ici entre le Real Madrid, attentif, patient, calculateur, comme tant d'autres fois. En Angleterre on parle déjà de chiffres. On commente qu'offre proche de 70 millions d'euros pourrait asseoir City à négocier. C'est beaucoup d'argent. Bien sûr que oui. C'est assumable pour Real Madrid aussi. Et maintenant je te demande directement, tu ne paierais pas ce chiffre pour footballeur qui te garantit rendement immédiat, leadership et équilibre pendant plusieurs saisons? Mais au-delà de l'argent, il y a facteurs qui changent tout. Volonté du joueur. Rodri valorise stabilité, valorise projet solide, mais c'est aussi que diriger milieu du Real Madrid ce n'est pas n'importe quoi. C'est assumer responsabilité historique, c'est mettre maillot le plus exigeant du monde et répondre depuis premier jour. Et ça, loin de lui faire peur, peut être précisément ce qui le motive le plus. On parle de footballeur avec reconnaissance individuelle au maximum niveau, joueur qui a déjà démontré qu'il peut soutenir équipe championne. Son arrivée ne serait pas qu'un renfort, serait déclaration d'intention. Le Real Madrid veut revenir dominer depuis milieu, veut revenir imposer sa loi et veut le faire avec joueurs préparés pour charger avec ce poids. Si Rodri décide faire pas et transférer son désir de sortir, à Manchester City ça va être très monté pour le retenir. Le Real Madrid a déjà fait chiffres, a déjà étudié contexte et observe chaque mouvement avec loupe. Tout pointe que prochain été peut être moment choisi pour aller avec tout pour recrutement qui marquerait ère dans médian du Bernabéu. Et maintenant je te cède parole à toi, madridiste. Tu vois Rodri comme cerveau dont a besoin cette équipe? Tu penses que c'est le recrutement qui ramènerait contrôle absolu au milieu du Real Madrid? Je te lis dans commentaires. Je veux débat,
je veux opinion et je veux savoir ce que pense supporter blanc. Si tu aimes Analyse, laisse ton like maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui vient et commente, parce que ça ne s'arrête pas là. Ce qui suit qu'on va raconter peut changer complètement futur du banc du Real Madrid. Futur du banc du Real Madrid commence déjà à s'écrire même si saison n'a toujours pas fini. Et ici, madridiste, je te lance autre question directe. Sans détour. Vraiment, club comme le Real Madrid peut se permettre de continuer à miser sur entraîneur en phase d'apprentissage quand exigence, c'est gagner aujourd'hui, demain et toujours, parce que c'est grande réflexion qui se fait maintenant dans bureau du Bernabéu. Álvaro Arbeloa affronte ce tronçon final avec professionnalité, engagement et sens d'appartenance. Personne ne peut lui discuter ça. Cet homme de la maison, connaît bouclier, comprend ce que signifie le Real Madrid et a donné visage dans moments compliqués après sortie de Xavi Alonso. Son rôle a été clair, stabiliser, rivaliser et soutenir équipe jusqu'à fin de cours. Et dans ce sens il remplit, mais remplir n'est pas toujours suffisant dans ce club et tu le sais aussi bien que moi. Le Real Madrid ne vit pas de transition éternelle, ni de projet à moitié gaz. Vit de cycle gagnant, d'entraîneur avec autorité, de leader qui entre au vestiaire et personne ne doute de qui commande. C'est pour ça que, même si Arbeloa finit saison, sa continuité n'est pas garantie. Prochain cours se perçoit comme début de nouvelle étape, et c'est là que club regarde marcher avec ambition, avec faim et avec besoin de réussir au premier coup. Et c'est ici qu'apparaît nom qui seulement avec le prononcé impose respect. Jürgen Klopp, entraîneur d'élite, confirmé, gagnant, avec identité footballistique claire et avec expérience réelle, gérant vestiaire plein d'étoiles. Technicien qui n'a pas besoin de présentation et qui, à différence d'autres profils, réduit au minimum marge d'erreur. Parce que quand tu recrutes Klopp, tu recrutes certitude. Klopp porte tant éloigné des bancs depuis sa sortie de Liverpool, mais personne ne doute qu'il continue à avoir football dans tête et énergie compétitive dans veine. Ne reviendrait pas pour revenir, accepterait seulement projet qui soit à hauteur de son ambition. Et ici, soyons honnêtes, peu de clubs dans le monde peuvent lui offrir ce qu'offre le Real Madrid. Effectif de premier niveau, exigence maximale, possibilité réelle de lutter pour tous titres et scénarios où chaque victoire a impact mondial. Maintenant, son arrivée ne serait pas simple changement d'entraîneur, serait secousse structurelle. Klopp n'est pas technicien décoratif, c'est technicien qui exige contrôle sportif, cohérence à planification et vestiaire aligné à 100% avec son idée de football, pression haute, intensité constante, engagement collectif et zéro concession. Le Real Madrid est-il préparé pour ça? Ces grandes questions qui flottent dans ambiance. Dans club, ils savent que miser sur Klopp, c'est miser fort. Ce n'est pas expérience, ce n'est pas preuve, c'est décision de poids et précisément pour ça gagne force son nom face à autres options. Parce que oui, Xavi Alonso est grand entraîneur, personne ne le discute. Ce qu'il a fait en Allemagne a été brillant, enthousiasmant, historique, mais le Real Madrid n'est pas laboratoire. Est arrivé avec identification, avec soutien, avec affection des tribunes et de direction, mais n'a pas réussi à transférer ce succès au banc blanc. Pas par manque de talent, mais par manque de temps, d'expérience dans environnement qui te dévore si tu n'es pas complètement aguerri. Et c'est ici que Klopp marque différence. Klopp a déjà passé partout. A gagné, a perdu, a reconstruit équipe, a supporté pression médiatique brutale et en est sorti renforcé. C'est ce que c'est rivaliser contre géants et les vaincre. C'est pour ça que si Real Madrid décide d'aller pour lui, probabilité de succès est beaucoup plus grande. Ce n'est pas garantie absolue, parce que dans football elle n'existe pas, mais c'est pari beaucoup plus sûr que autres alternatives. Ça oui, rien n'est gratuit. Klopp ne viendrait pas sans condition. Il a déjà transféré qu'il a besoin de groupes pleinement engagés avec son modèle. Veut joueurs qui collent tactiquement et mentalement et ça ouvre débat profond, inconfortable et nécessaire dans madridisme. Le club doit-il s'adapter à entraîneur ou entraîneur s'adapter au club? Ici je te laisse pensant, parce que ce qui vient ensuite ne va laisser indifférent personne. Jusqu'ici réflexion sur Klopp et sa possible arrivée au Real Madrid. Respire. Assimile et dis-moi pendant ce temps, qu'est-ce que tu penses? Un entraîneur de ce calibre sur banc blanc t'enthousiasme ou tu préfères autre profil?